Ouais, bah alors là, on a... alors là, on a un problème parce que le tout abri ne sert plus d'abri. Il est ouvert de partout. Ça, c'est la misère. Bon, la bâche n'était pas neuve, hein, mais bon, j'avais pas envie de la changer cette année. Voilà. C'est mort. C'est mort de chez mort. Bon, et puis là, bah, c'est pareil, on n'avait pas envie de changer celle-là non plus, mais ben, ça va pas non plus. Bon, bah, hein, bonne année, hein, quand même. C'est misère, c'est misère. Bon, et bien, là, je suis en train de faire l'entretien du Kubota. L'entretien, façon de parler, graissage du pont avant suspendu. Donc il n'y a pas 36 points, il y a là, le pivot là, en dessous. Et puis là-dedans, il y a une tôle. Alors, on va aller voir ça ensemble. On est sous le tracteur. Voilà. Donc nous avons ici une tôle qui protège la transmission. Donc, putain, j'allais dire quel est le con qui a serré ça. Et avec ça, c'est bien foutu parce que, enfin non, c'est mal foutu en fait parce que la boulonneuse elle passe pas. Ou alors il faudrait mettre 4 allonges. Enfin bref. On va le faire comme ça, hein, ça va le faire. Enfin, tous les autres, je les ai fait à la boulonneuse quand même. Voilà, hop, ça. Voilà, essayer de pas se le prendre sur la tête. Et donc là-dessous, voilà, il apparaît l'arbre de transmission. Donc, le fameux arbre de transmission. Et puis, il y a, alors là, sur le côté là, il y a un graisseur là. Il y en a un. Il y en a un pour le croisillon de mémoire, qui est, je sais plus où, qui est là. Ouais, j'arrête de vous tourner, vous allez finir par vomir. Il y en a un pour le petit coulisseau là, donc ça, celui-là, il est fait. Et puis, bah, il y en a un autre ici pour le croisillon qui est là. Donc, vaut mieux que ce soit fait régulièrement. Alors, moi, je sais plus ce que préconise le truc, mais moi, je crois que c'est à peu près toutes les 50 heures. Enfin, j'ai toujours un œil là-dedans parce que je me dis, t'as qu'à avoir je sais pas quoi, un truc qui s'est pris dedans. Il peut y avoir 1000 choses qui se passent. Alors, par contre, le truc qui est un peu chiant, c'est que graisser, c'est pas toujours évident à attraper les graisseurs. Et puis, quand on avance et qu'on recule, on en a toujours fait de trop. Il faudrait être deux, quoi. Mais bon, un dessous, un dessous, un dessus. C'est pas trop rassurant non plus d'être dans le tracteur quand ça avance ou que ça recule. Puis le lever, ouais, je pourrais lever le pont avant peut-être. Et encore, je suis pas sûr. Bon, bref, on va graisser ça. Donc, on a la pompe à graisse pneumatique qui va bien. Donc, on va graisser le coulisseau au premier. Voilà, maintenant je suis crochet. Voilà, jusqu'à temps que ça redégueule un peu là. Le croisillon. Voilà, trouvez la position où il prend bien. Hop. Et puis l'autre là. Et ben lui, il va nous emmerder, je le sens. Ouais, l'autre il nous emmerde parce qu'il faut changer de place. Alors, je vais essayer de changer de place. Bon,
10 manœuvres plus tard, parce que en fait c'est la grosse merde à aligner ça. Parce que ça, comme ça tourne, c'est démultiplié. Ça tourne super vite. Et du coup, on fait 10 cm dehors, lui il a fait 4 tours, quoi. Bon, bref. On va finir de graisser. Donc, bah voilà, c'est graissé. Ça dégueule bien de partout. Peut-être un peu trop, mais bon, quand ça va tourner, ça va aller. Donc on n'a plus qu'à remettre la tôle. Hop. Il a trouvé les trous du premier coup. Voilà. Hop, un petit coup de boulonneuse pour finir tout ça. Voilà. On est bien, c'est serré. Alors, la clé de 12. Belle, voilà. Dans la lumière. Et là, j'ai une fuite d'air aussi. Pas grand chose qui va chez moi. Mais bon. Ouais, bien là, je me balade dans le cubotte, il a besoin de régénérer. On est à 103% de filtre à particules, enfin de capacité du filtre à particules. Alors je sais pas comment c'est possible de dépasser 100, mais bon.
bref, on a dépassé. Et du coup, je fais un tour sur la route parce qu'on peut le faire en statique. Mais en statique, on a du mal à obtenir. Il faudrait laisser le tracteur accélérer à fond dans la cour. Déjà, ça fera un bruit pas possible. Et en plus, là, c'est mieux parce que on obtient des températures plus importantes du FAP plus rapidement. Comme là, par exemple, il est à 615 degrés, 614, 615. Et en statique, il faudrait accélérer fond de balle, que là, en le faisant tirer un peu plus, on arrive à obtenir un peu plus de température. Et j'ai remarqué que en roulant, en fait, on obtenait une meilleure régénération du FAP. Donc c'est pour ça que je le fais en roulant, puis ça m'évite de rester dans la cour, accélérer à fond pour rien. Je fais le tour du pâté de maison. Voilà. Et alors ça dépend, hein. Des fois c'est hyper rapide, des fois c'est un peu plus long. Mais bon, si on le laisse tourner dans la cour, on en a pour 45 minutes. Si on fait un tour de pâté de maison, en 10 minutes c'est plié, même pas, hein. Peut-être même moins. L'idéal c'est quand on travaille, quand on fait un... Alors à part la plantation, où c'est chiant, mais sinon, quand on fait du labour, du déchômeur, du transport, un truc où le tracteur est un peu accéléré, où il tire, en fait la régénération on la voit même pas, enfin on la voit évidemment parce que les voyants s'allument, clignotent, etc. Mais on la sent même pas passer, quoi. Enfin, pas besoin de s'arrêter pour... il n'y a pas de mode dégradé, il n'y a pas de... Il n'y a rien, quoi. Le machin, il tourne, il fait son boulot et puis bonjour, quoi. Donc voilà. Ouais, ben sinon, il fait quand même un sacré temps de chiottes, non? Là, c'est la tempête, je sais plus quoi, je me rappelle déjà plus de son nom. Il nous embête. Là, tantôt, ce matin, ça allait, il y avait du vent. Mais alors là, tantôt, il y a du vent et il y a de la flotte. Et là, ça... T'as vu, madame, t'as failli aller au temps. Donc là, c'est vraiment le temps de merde, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, on régénère toujours, hein. On arrive à... Tout à l'heure, il était à 620 degrés. Ah, 601, 602, 600, machin. C'est des cycles, hein. Il chauffe, il refroidit, il réchauffe, il refroidit. Je sais pas trop la finalité du machin, mais c'est comme ça que ça se passe. Là, je suis de retour, mon voyant s'est éteint. Et là, donc le FAP redescend et il est bien repassé. On voit particules PM, là, particules moteur, 0. Parfait. Donc alors là, j'ai fait une parfaite régénération. Et donc souvent, je fais un tour aussi, si je dois régénérer, que j'ai rien à faire, je fais un tour de pâté de maison. Et donc pour info, c'est très simple, hein, j'ai fait 5 km, quoi, mais encore à peine, quoi. Là, il m'en reste un à peu près pour rentrer chez moi. Ouais, j'ai fait 5 km, allez, on peut dire j'ai fait 5 km et j'ai fait une régénération parfaite. Si je la fais en statique à la cour, il me marque pas 0, il me marque 5, 6, 10, enfin bref, il me marque pas 0. Donc là, j'ai le sentiment d'avoir fait une bonne régénération comme il faut. Et le tracteur aujourd'hui il a 1300 heures quasiment et tout ce qui est Deep Blue FAP ça m'a jamais emmerdé. Je touche du bois, de la peau de singe, ça m'a jamais emmerdé. Donc moi je continue comme ça, chacun sa philosophie, moi je continue comme ça. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, à bientôt, bonne journée, portez-vous bien, à la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner surtout, hein.